Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis malade. T'es malade? Ouais. Et Antoine il est où? Encore plus. Malade. Et pour la vidéo, on fait comment du coup? Bah, on va tourner. Comme ça. Comme ça. Ça va être long. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alice, qui est très malade mais qui a fait l'honneur de venir travailler aujourd'hui, contrairement à Antoine qui lui avait besoin de plus de repos. Ouais. On a reçu des nouveautés, mais il y en a qu'on n'a pas encore reçu. On n'a pas reçu notamment Gigamic, je crois, et Yellow. Ouais. Donc on les présentera dans la semaine prochaine. Notamment, il y a d'autres informations. Le week-end dernier, j'étais au Flemme, le festival ludique en Médoc, c'est à Castelnau de Médoc. J'y étais pour présenter entre autres mon prototype, mais c'était aussi un festival, donc la deuxième édition, c'est un jeune festival qui a l'avantage de regrouper plein de types de joueurs, et donc comme beaucoup de petits festivals, c'est toujours très cool, très agréable d'y aller, les bénévoles sont au top, l'organisation est géniale, bref, c'était un super moment, donc n'hésitez pas à venir pour la troisième édition, ça s'est passé là, premier week-end de juin, j'espère que l'année prochaine ce sera la même chose, voilà, petite info parce que j'ai trouvé ça très cool comme moment, c'était le samedi et le dimanche. Ce week-end-là, par contre, du 8 au 9, il va y avoir l'Open de France de Molki à Bordeaux, donc sur la place des Quinconces. Donc venez nombreux le week-end du 8 et 9 pour l'Open de France de Molki. Molki, qui est un jeu très connu dans le milieu de la quille, du lancer de quille, j'ai envie de dire, tels les joueurs de palais breton et autres joueurs de pétanque. Vous allez apprécier être à l'Open de France de Molki. Autre information importante, les retours en stock. Nous avons les Fiefs de Norbois, le petit jeu de pli solo qui est revenu à la boutique. Petit jeu très facile à transporter, avec son petit look enfant, mais qui finalement fait très plaisir aussi pour les adultes. Ouais, surtout, c'est hyper chaud. Hein. C'est très dur de gagner, oui, effectivement. Et un autre petit jeu que l'on peut trimballer n'importe où, qui a aussi un mode solo très efficace, c'est Terraforming Mars Asdor 2018. Voilà, de retour en stock, et ça fait plaisir de le voir. Maintenant, enfin, on peut commencer par les nouveautés, notamment la première nouveauté qu'on va vous présenter, ça va être Room 25 Double Rush. Okay. Un micro-game, donc duel puisqu'il est noir, à partir de 12 ans. Honnêtement, on aurait pu mettre 10 ans, mais bon, pourquoi pas 12 ans. 2 joueurs uniquement, 15 minutes la partie, sachant qu'Alice m'a exterminé en moins de 10, je pense. Comme d'hab. C'est un jeu dans lequel on va retrouver une sensation un peu de Room 25. Si vous ne connaissez pas Room 25, c'est un jeu dans lequel on rentre dans différentes salles. Habituellement, c'est un jeu avec plein de tuiles, plein de matos, coopératif, compétitif, ça dépend comment on le jouait. Là, c'est tout minimaliste, on ne joue plus qu'à 2, avec que des cartes qui représentent effectivement des salles dans lesquelles on va aussi entrer. C'est représenté par un paquet de cartes. C'est un jeu dans lequel on va essayer de gagner des manches, on va essayer d'en gagner 2 exactement, dès qu'un joueur a gagné 2 manches, c'est la victoire pour ce joueur-ci. Et l'idée, c'est qu'on va avoir des cartes. Donc au début de la partie, on va regarder, on va prendre ces cartes-là à part, et on va les mélanger dans notre paquet de 6 cartes qui sont des salles aléatoires. Donc on a chacun un paquet de 6 cartes. Le premier joueur prend ces cartes-là, le deuxième joueur prend ces cartes-là. On se munit également d'un petit pass que l'on va pouvoir se servir pour gagner la partie. Et on va avoir chacun un personnage avec un récapitulatif des 3 actions que l'on peut faire à son tour et d'un petit pouvoir spécial lié au personnage. Comment on gagne dans Room 25 Double Dash? L'idée, c'est qu'on va avoir du coup des cartes de salle. Si je tombe sur une carte, hop, de sortie, voilà, et que j'ai le pass activé, je vais pouvoir gagner la partie, donc gagner la manche, pardon. Il faut gagner 2 manches pour gagner la partie. Comment activer son pass? Eh bien, c'est très simple. La première, c'est de récupérer une carte clé qui permet d'activer son pass, ou alors si vous avez 6 cartes ou plus dans votre défaut. À partir de ce moment-là, votre pass est activé. Je prends les cartes dans la mise en place, je les mélange, et ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, j'ai une action à faire parmi 3. La première, ça va être tout simplement de consulter les 2 premières cartes de mon paquet. Donc je fais l'action regarder, je regarde les 2 premières cartes. Ce sont des cartes vertes qui vont avoir des petits effets. Je peux réaliser immédiatement l'action de contrôler quand je l'aurai pioché. Ou alors ici, c'est pour éliminer l'adversaire s'il occupe une salle explosive. Donc vous verrez, il y a d'autres salles, sinon il ne se passe rien. Quand je regarde, je peux donc consulter ces 2 cartes, je peux les mettre, inverser l'ordre des cartes ou garder le même en fait. Donc là je décide d'inverser, je vais mettre celle-ci devant, hop, et je repose ça comme ça. Ce que je peux faire aussi comme autre action, c'est de contrôler. Contrôler, ça permet soit du coup que chaque joueur place sous sa pioche la prochaine salle de l'adversaire, donc on récupère chacun une carte
du paquet de l'adversaire qu'on met sous sa pioche. Donc je ferai ça, hop, et l'adversaire, hop, il ferait ça. Ou alors ce qui est possible de faire, simplement je prends cette carte-là et je la mets sous ma pioche. Voilà, ça c'est l'action de contrôler, deux possibilités. La dernière action éventuellement c'est d'entrer. Je prends la première carte du paquet adverse ou la mienne, je la révèle et je rentre dans la salle et il se passe des choses. Là c'est une salle vide, il se passe rien, j'ai eu beaucoup de chance. Si j'avais tiré celle-ci, ça aurait été une salle avec un effet qui dit que placez votre prochaine carte sous votre pioche. Donc là immédiatement le joueur place sa prochaine carte sous sa pioche. Comme je le disais, le but c'est que dès qu'on attrape une clé au champ impasse, si on arrive à choper la carte de sortie, on a gagné la première manche. Une fois qu'on gagne 2 manches, on gagne la partie. Si là j'entrais dans ta salle... Oui, tu te retrouves sur une salle vide, donc ça va. Elle est simple, hein, ta... Ah, là il y a une nouvelle carte, ouais. Et elles sont où les salles qu'il faut vraiment pas... Les salles qu'il faut pas trouver, c'est souvent celles-ci, les salles explosives. C'est la fameuse explosive qui exactement, s'active qui s'activait avec la carte que j'ai mise juste en dessous ici. Donc si on a cette carte sur le détonateur. Je vais y arriver. Bon, je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Elle est dans mon paquet. Elle est là. Voilà, je l'avais mise en dessous de mon paquet. Donc détonateur qui permet du coup d'exploser ces salles-là. Donc si vous êtes dans une salle forcément qui est explosive, vous risquez avec un détonateur d'exploser. Et les salles mortelles aussi qui vous font perdre la manche immédiatement. D'où le fait de pouvoir contrôler. Il faut très vite contrôler, très vite regarder et après rentrer. Vous pouvez y aller un peu en prise de risque. N'hésitez pas, oui, et très souvent. Pas payant, hein. Moi je joue comme ça, j'aime bien. C'est pour ça qu'il a perdu. N'hésitez pas à utiliser des pouvoirs qui peuvent surtout vous aider à pas contrôler forcément votre deck, mais à avoir des possibilités autres que les 3 actions qui sont indiquées par le jeu. Vous avez vu, elle s'appelle Alice. Elle s'appelle Alice, tout à fait. Il y a plein de petits personnages et notamment, hop, vous avez la possibilité de récupérer en goodies Yann. Voilà, tout simplement. L'auteur. Tout à fait. Je n'ai pas précisé l'auteur. Hop. C'est devant. Mais je l'ai jamais l'auteur moi ici. Ah oui. Bon voilà. Mais c'est pas grave. Du coup vous avez un goodies qui est un perso en plus. Voilà. Si jamais vous achetez Room 25 Double Dash. Hop. Et coucou YouTube, coucou Alex. Je suis très fatiguée et malade, mais c'est pas grave. Ce n'est qu'un rhume. Ne vous en faites pas pour moi. On va continuer ces nouveautés avec Harry Potter. Magical Culture, bref, Catch the Snitch. Je vous jure que d'habitude je suis quand même vachement plus forte en anglais. Mais ça veut dire attraper le vif d'or. Voilà, Snitch, ça veut dire vif d'or. C'est un jeu à 2, voilà, d'affrontement où vous prenez en main une équipe de Quidditch parmi les 4 de l'école, quoi, de l'univers. Donc vous voyez, vous avez 4 sets de figurines aux magnifiques couleurs de chaque maison. Les figurines sont quand même ultra stylax, hein, faut le dire, hein, voilà. Vous avez tout, hein, les batteurs, les attrapeurs, les poursuiveurs, voilà, les gardiens. Ça va se passer en 2 phases. Il y a très peu d'infos sur ce jeu, on l'a fait parce que bon, le kiff quoi, les figurines sont cool et en plus on l'a eu à 30% moins cher que ce qu'il est d'habitude, donc on peut vous le proposer à un prix clairement acceptable pour le matos. Il était dans les 100 et quelques balles, mais du coup c'est pour ça qu'on l'avait pas commandé, on se dit ah, c'est un peu cher quand même. Là on se dit bon, c'est bon, là c'est cohérent. Mais voilà, c'est un jeu de combo de cartes. Vous allez avoir des cartes ici. Première phase, c'est pour que toute votre équipe prépare le terrain pour la deuxième phase qui sera pour les attrapeurs en fait, qui doivent attraper le vif d'or. Donc ça va être des cartes actions que vous allez jouer dans le meilleur tempo possible. Voilà, pour la deuxième phase qui va se jouer avec des dés. Et voilà, l'équipe qui arrive à choper le vif d'or l'emporte. Ça c'est le principe du Quidditch. Voilà, navré, je peux pas vous dire grand chose de plus parce que y a rien sur internet. Et en plus, mon cerveau c'est du vieux gruyère qui coule. Donc même ce que je lis, je suis là, voilà. M'en voulez pas s'il vous plaît. On a ici du JDR, oui, il n'y a rien qui va, c'est un désordre complet. On a reçu le JDR Fading Suns. C'est du Space Opera Fantasy, ils appellent ça du Fantasy Opéra. Bref, c'est dans le futur, c'est futuriste, c'est dans l'espace, mais en même temps c'est avec des créatures et tout un lore baroque fantastique, avec l'église hyper présente, beaucoup de superstitions, etc. Donc un peu sombre et déprimant presque. Ok. Donc guide du joueur. Voilà, le guide du joueur, en gros c'est le livre de base, hein, clairement. Okay. Voilà, vous avez le système de règles, c'est du D20, le système de jeu. Donc dés à 20 faces. Là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut du coup pour le système de points de victoire, créer des persos, créer des personnages, enfin créer l'univers, etc. Là, vous avez le guide du maître du jeu. Là, vous avez tout ce qui concerne les intrigues, les lieux, les personnages.
Et ça, l'univers, là, c'est vraiment sur l'univers de Failing Sun, c'est-à-dire, je sais pas, voilà, l'histoire, la société, l'astrogéographie, etc., etc. Donc, en vrai, si vous voulez jouer, je vous pousse pas à l'achat, mais je pense que les 3 sont assez importants. Peut-être celui où vous pouvez vous en passer, en tout cas dès le début, c'est l'univers. Ok. Mais les 2 autres, c'est obligé, il faut les prendre. Sinon, il vous manque les 3/4 des infos. Voilà, ça c'était l'instant JDR. Et maintenant, instant petites extensions. On a une petite extension d'HeroQuest, la voine oui. d'une moi errant, non bref, la voix du moine errant qui rajoute un personnage qu'on ne voit pas parce qu'il est caché sous ce morceau de carton là. Mais ça, c'est une figurine de moine. Voilà, c'est un nouveau personnage. Voilà. C'est vraiment une extension qui rajoute juste un personnage. J'ai lu qui maîtrisait des techniques de combat qu'on appelle élémentaires, donc à base de feu, eau, terre et air. D'accord, donc il y a 2 figurines, 7 cartes de jeu. Et un parchemin. Ok. Tout ça pour la modique somme de 17,50 €. Et tu sais quoi? Regarde. J'adore. C'est marqué HeroQuest, voilà. Ah, pardon. Voilà. C'est marqué HeroQuest, ok, ça oui, va. C'est normal. Attends pour moi. J'adore. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'on est mauvaise langue. World Wonders, c'est sorti la semaine dernière. Voilà, on l'a que maintenant, parce qu'on peut être à la ramasse des fois, c'est comme ça. La première extension, Mundo. Par Super Meeple, voilà leur jeu de. Alors on appelle ça un jeu de civilisation, mais en vrai pas vraiment, c'est un jeu de. D'agencement de tuiles en fait et de réalisation d'objectifs. C'est plutôt ça, ouais. Et là en fait ça vous rajoute 9 nouveaux monuments, merveilles quoi, bâtiments, dont le Himeji Castle du Japon, le château blanc. Le jeu aussi de chez Yellow, oui. Voilà, Colosse de Rhodes, etc. Chacun avec ses nouvelles manières de se placer sur les plateaux, et aussi un nouveau mode de jeu qui, de ce que j'ai compris, amène des nouvelles manières de scorer aussi avec les bâtiments. Ok, très bien. Voilà, petite extension. J'ai tout cassé lynx. Et par là-bas. Ouah. D'habitude c'est moi le cerveau qui fait le filage, mais là je suis en train de partir en vrille. Backstories qui était au Sablier d'Or. Je crois même qu'il a gagné. Oui, c'est possible. J'ai pas du tout suivi les Sabliers d'Or. Je sais qu'il était dans la sélection, c'est sûr. Il y avait stickers aussi. Je sais qu'il y avait Loot aussi dans les Sabliers d'Or. Backstories, trop bien. On l'a testé à Cannes. Voilà, Antoine, Alex, Fanny et moi. C'est un jeu coopératif narratif de 1 à 6 joueurs. Alors ça va être... Je vais être très honnête. Je vous adore la boîte de jeu. Mais comme pour Unlock, 6 joueurs, moi je dis non. C'est un peu beaucoup, ouais. J'avoue. C'est un jeu d'enquête coopératif. Je sais pas. Avec en plus un matériel de cartes qu'il faut manipuler. Si vous êtes trop nombreux, vous allez vous marcher dessus. Il y aura forcément des gens qui vont se sentir à l'écart. Je pense que 4 c'est vraiment maximum. Ouais, 4 c'était maximum. Moi je sais qu'on a joué à 4. Je suis restée dans le game parce que j'aime bien ce genre de mécanique, mais il faut s'accrocher parce que des fois t'as des gens qui sont plus leaders, qui manipulent plus, et justement tout le sel du jeu c'est la manipulation. Donc quand vous au bout d'un moment on est trop nombreux et que du coup je peux pas tout le temps toucher le matos, c'est un peu triste quoi, parce que c'est trop, enfin c'est vraiment hyper original. C'est un jeu narratif à choix multiples avec différentes fins. Nous on a eu une fin pas fifole, on n'est pas mort mais c'était pas fifou, avec une mécanique de point and click. Alors là vous voyez, j'ai pas ouvert la boîte parce que pas de spoil, mais ici ça se voit pas mais là c'est un trou, ça c'est troué, c'est percé là, ça se décale un peu sur le côté, voilà. Et en fait vous avez tout un jeu où vous avez un petit texte d'intro qui vous dit qu'est-ce qui se passe. Donc vous êtes une fille, je sais même plus comment elle s'appelle, vous cherchez votre frère disparu dans la montagne, et vous allez avoir des paysages comme ça, et vous allez avoir des cartes d'action qui vont avoir des trous encoches, là, voilà, des trous mais pas au même endroit. Vous voyez la carte fouiller, ramasser, explorer, elle a l'encoche ici, alors que si vous décidez de discuter, l'encoche est plutôt vers le bas. En gros vous allez prendre une carte de paysage et glisser derrière une des cartes d'interaction. Vous dites ok, il y a ça, soit je vais aller fouiller, on sait jamais, peut-être que je vais aller fouiller les tables, ou que peut-être fouiller c'est le fouiller à bras le corps, j'en sais rien, peut-être on va dire non, on va plutôt aller lui parler, donc on glisse la carte parler au dos, et quand on la retourne, ça aura caché tout le texte sauf la partie de la carte au dos qui correspond à ça, c'est trop discuter et parler. Si j'avais pris la carte fouillée, ça aurait du coup révélé le haut de cette carte qui aurait eu un autre texte. Peut-être qu'il y avait marqué vous êtes nuls, fallait pas faire ça, retournez chez vous et abandonnez ce jeu. Ou peut-être que juste il vous aurait dit il y a rien. Voilà. Et vous continuez comme ça.
Et c'est tout, c'est très didactique, donc comme énormément de jeux narratifs comme ça à choix multiples. Oui. Au final, vous apprenez quasi les règles au fur et à mesure, et le jeu, vous le suivez et ça coule tout seul, quoi. Alors ce qui est chouette, il y avait aussi un peu le même système avec l'évolution du personnage. Pardon. L'évolution du personnage aussi. Tu sais, on a eu des conséquences sur notre personnage et du coup, il y a des choix. Il y a des choses des fois qu'on pouvait plus faire ou si on faisait, c'était risqué. Ouais. Et ça, c'était cool. À la fin, notre perso, elle avait des yeux au beurre noir, elle était comme ça, genre, mais la pauvre, elle avait froid, elle avait faim, elle avait un Mais bras c'est chouette cassé. parce que ça joue vachement sur l'immersion du coup du jeu et de la campagne un petit peu. Voilà. Non, pour Backstory, c'est vraiment très chouette. Très très original. Petit coup de cœur du mois de juin, personnellement. Oui, on vient de le mettre en rayon, donc on n'a pas encore mis les petits cœurs dessus, mais très sûrement, ça c'est sûr. Je te passe la main ? On arrive sur les fins de cette vidéo. Et je vais vous présenter Spy Guy, qui est un jeu qui est sorti il y a longtemps, mais qui est tombé très vite en rupture. Et vu qu'ils ont sorti 2 éditions de Spy Guy, donc vous avez Spy Guy classique, Spy Guy France, et bah du coup on a décidé de commander les deux d'un coup, comme ça vous avez le choix entre Spy Guy ou Spy Guy France. Là, celui que j'ai ouvert ici, c'est le Spy Guy France, la mécanique reste la même, mais c'est juste que les éléments que vous allez devoir chercher dans ce jeu, un peu à la manière d'un Où est Charlie, d'un micro-macro, et bah du coup va changer un petit peu en fonction des boîtes. C'est un jeu à partir de 5 ans pour 1 à 4 joueurs, c'est coopératif, jeu d'observation et de rapidité, puisque sous le temps d'un sablier, on devra retrouver un objet qui sera défini par une petite carte. À chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte, hop, et immédiatement, on retourne le sablier et on doit tout de suite trouver les moules présentes sur le plateau. Alors là, vous n'avez que, je dirais, un quart, si ce n'est un sixième du plateau. C'est un très très grand plateau, donc on peut vraiment tous se mettre autour de la table ou par terre si on n'a pas une table assez grande, c'est pas grave. Et on cherche tout de suite des moules. Moi j'en ai trouvé une. Parfait. Là. Il y en a une ici, on dit ah il y a une moule là, hop, qu'est-ce qu'on fait? Tac, on prend un petit jeton, hop, et on met ça dessus. Il y a une moule. Si jamais il y a d'autres trucs, on cherche. On dit ah il y a un truc là, hop, on pose ici. Bon là j'en trouve aucune parce que après le plateau est normalement très très grand, donc c'est possible qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de moules. Bref, si vous en voyez, dites-le en commentaire. Là il y a une moule et voilà. Bref, on aura trouvé différentes moules. L'idée, c'est que là, vous avez une valeur qui vous indique combien il y a de moules en tout sur le plateau. Donc là, il y en a 10, donc au mieux, on peut en trouver 10. À la fin du sablier, qui vient tout de suite d'arriver, c'est génial, cette explication est bien coordonnée. On va avoir en fait notre pion qui va avancer d'autant de cases que l'on a trouvé de moules, donc d'où le fait de les pointer. En plus de ça, nous, notre but, c'est de rattraper le méchant ici, qui a volé le fromage de mémoire, le fromage français. Et du coup, avec ça, il va faire des meilleures recettes du monde. Et nous, on doit le récupérer, ce fameux fromage. Donc on va essayer d'arrêter ce méchant criminel. Lui, c'est indiqué avec ses pas ici, il avance de 4 cases. Donc il va avancer de 1, 2, 3, 4 au fur et à mesure. Notre but, c'est d'essayer de le rattraper avant qu'il se soit échappé. Donc là, j'ai pas tout le plateau, mais il y a un serpentin qui monte. Et si jamais il arrive à la fin, avant qu'on l'ait rattrapé, on a perdu. Par contre, si on arrive à le rattraper avant, on a gagné. Super simple. Voilà, je vous l'ai expliqué. Vous pouvez y jouer quand vous voulez. Vous tirez une nouvelle carte, on relance un sablier. Hop, là, il faut trouver le petit coq. Je sais plus comment ça s'appelle. La girouette. La girouette, hop, on l'a trouvé. Et voilà. Ça va super vite. Si, il y en a sûrement plein d'autres, mais comme je te dis, comme j'ai que 2 parties du plateau sur un plateau qui va être décomposé en 4 morceaux ou en 6 morceaux, en fonction du nombre de joueurs, il y a une case de départ. En fonction du nombre de joueurs, vous avez ici, si je suis tout seul, le méchant commence ici. Si on joue à 2, il commence ici. Si on est 3 ici, si on est 4 ici. Voilà. J'ai pas trouvé d'autres cocottes, la girouette. Pour Spy Guy. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va faire les dernières nouveautés. Mais pas derrière le comptoir. Derrière Spy Guy, on va avoir le nouveau Marvel Champion, le héros. Donc c'est Iceman avec son Némésis Pyro. Non. C'est pas Pyro? C'est Sauron. C'est Sauron son Némésis? Sauron. Mais Sauron, c'est pas lui, Sauron. Attends, et moi je me suis renseigné pour faire l'Instagram, mon gars. Sauf que Sauron, c'est pas possible. C'est marqué, en plus, c'est marqué Pyro, son Némésis. Tout, Philibert, Esprit Jeu et Loudoum, ils sont pas. Parce que Sauron, c'est une espèce de dinosaure. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Iceman, hein. Franchement. Alors, message à Loudoum. Les mécaniques d'Iceman, je les connais pas, je l'ai pas encore joué. Ah, ça quand même. Je l'ai pas encore acheté. C'est une réserve de Frostbite. Voilà, apparemment ça ralentit les ennemis. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est très dur d'avoir des infos sur ce genre de machin. Tu veux dire que le froid ralentit les ennemis? C'est fou, hein. J'aurais jamais cru. Des infos là-dessus, sachez que déjà sur YouTube, on trouve jamais rien, qu'à part ouvrir une boîte, ce qu'on ne peut pas toujours faire, voilà. Et sur les sites qu'on essaye de regarder, genre le grand Philibert et choses comme ça. En fait, sur les dernières boîtes de Marvel Champions, ce qui m'intéresse plus de jouer, ce sont les méchants. Genre la dernière fois, il y avait une boîte avec tous les méchants de ouf, avec Magneto et tout, tous les X-Men, je voulais jouer les méchants. Je n'avais rien à faire, moi, de Kitty Pryde, de Colossus. Il y avait là, Iceman, on te dit le méchant c'est Pyro. Mais moi je veux jouer Pyro en fait. Donc j'attends la version Marvel
Marvel où on peut jouer les méchants. J'attends de voir pourquoi ils ont parlé de Sauron alors. Et ça, vous l'attendiez, n'est-ce pas? Les mini-teens Pokémon. Ah, mais Boîte métal. c'est quoi? C'est une autruche avec des cheveux? Non, fais voir. Eh bien, c'est Otrachia. Non, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. On dirait... Alors attendez, j'ai pas le droit de zoomer, on m'a dit, les garçons m'ont dit ne zoome pas Alice Oui, parce que c'est affreux. C'est affreux. Pardon. Ok, une autruche, on dirait qu'elle a des cheveux longs et qu'elle fait un peu une tête d'émo. Voilà. Donc c'est Émotruche. Voilà. Autruche. Nous avons Il y a quoi? Croissant Chien. Non, je sais pas ce que c'est, comment il s'appelle. Briochien? Briochien, sûrement. Ou l'évolution de Briochien qui Tu s'appelle. sais que j'ai dit ça au hasard, hein, ça pourrait marcher. Hein. Et Bosindrome. Je sais pas, je connais Je pas sais les pas, noms mais Pokémon. il a des petits trucs mignons autour qui sont un mélange de chat et d'écureuil. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Voilà, c'était les nouveautés de la semaine et on vous dit à très bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.